Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, pas réellement sur le jeu Outlast Realms, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo la plus récente qui est sortie, celle qu'on a fait à la réaction au trailer de la saison 5, j'avais dit que s'il y avait un patch note, je le ferais en vidéo aussi, et c'est le cas. Donc parfait, on va pouvoir décortiquer tout ça. Le patch note est en anglais, mais je vous ferai bien évidemment la traduction. Et il y a pas mal de trucs très très intéressants. Du coup, petit message des devs pour nous dire ce qu'il y a un petit peu. On va regarder. Hein. Donc un nouveau Prime Asset, ça on avait compris, pardon. Lilia Bogomolova, euh, la montre religieuse croyante, on va dire, plutôt connue sous le nom de Sœur Lilia. Donc peut-être une ancienne nonne en fait, enfin sûrement, sûrement. Donc on a, on va avoir l'opportunité bientôt de visiter la demeure en quelque sorte le lieu de Lilia, Cottage Orney, The Resort. Donc le resort, alors j'ai plus la traduction exacte là maintenant tout de suite, mais il me semble que c'est quelque chose comme une mine ou un truc dans le genre quoi, un chalet. Il me semble que c'est un truc comme ça. Alors, donc nouveau environnement, hein, bien évidemment, la saison 5, etc., qui arrive du coup mardi à 16h. Le mardi 9 à 16h. Il faut savoir que je ne serai pas disponible directement à 16h. Voilà, je terminerai des cours 1 heure. Enfin, je terminerai les cours beaucoup plus tard. Et le temps de rentrer, de faire la mise à jour. Attendez-vous à avoir du coup les vidéos découvertes vraiment dans la soirée, genre 21h. 21h, etc. Le temps que je fasse le montage, le temps que je fasse le gameplay, etc. Vous aurez peut-être même pas les vidéos découvertes le jour même. Voilà. Je m'en excuse d'avance, mais c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. On aura aussi deux nouveaux MK défis, donc ça on le savait, hein, c'était indiqué sur la map. Le mode limité Winter Kills, je l'avais dit aussi que ça allait revenir, apparemment avec un twist. Donc je pense différent de l'année dernière. Ça, c'est cool, j'ai très très hâte de voir. Et des changements au niveau d'invasion, on va regarder tout ça de toute façon. Let's go, commençons du coup par le nouveau Prime Asset, Lilia Bogomolova, juste ici, elle est magnifique. Hein. Elle est incroyable, on voit pas réellement son corps, mais... Enfin, son visage, je veux dire. Mais je veux dire, même son corps, et en fait, ça a l'air des bras mécaniques, quoi. On dirait un mannequin, littéralement. Mais elle est dingue. Je kiffe son design. Donc, Sœur Lilia est une chasseuse Oli croyant, enfin, est une chasseuse bénie, on va dire, à peu près. Je sais pas si c'est la traduction exacte, mais bref. Capable de faire des embuscades, en fait. Et d'attaquer par surprise avec apparemment son attaque qui peut attaquer de loin, quoi, qui peut taper de loin. Donc avec on dirait vraiment une lame à la Assassin's Creed en fait, tout simplement. On dirait qu'elle a ça, hein. Ça. À mon avis, ça va être ça du coup. Euh, donc elle se cache dans les mannequins, ça on l'avait vu avec le trailer, dans la vidéo du trailer, à travers ces mannequins. Et son attaque sauvage, on va dire, peut immobiliser les réactifs qui ne sont pas préparés, ce qui les force à se battre pour leur vie. Donc derrière les portes fermées donc de cette map, hein, elle a préparé quelque chose pour les VIP. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Bon là, je pense que cette phrase-là, en fait, c'est juste pour nous dire, c'est un petit peu la phrase de la map. Le thème de la map, on va dire, ce qu'on va devoir faire là-bas. Et du coup, nouvelle épreuve. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je vous avoue, je me suis pas préparé, j'ai pas fait mes recherches. Écoutez, je vais essayer de voir ça tout de suite. Mais en tout cas, la map est assez folle. Je kiffe beaucoup ce système-là
de chalets enneigés. On voit qu'on est quand même dans un hangar. Je pensais sincèrement qu'on était à l'extérieur, hein, et que c'était une épreuve vraiment placée à l'extérieur, comme un petit peu à la manière du parc d'attractions. Mais au final, non, on est bien dans un hangar et il doit faire très très froid, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est débile ce que je viens de dire, mais c'est vrai que c'est spécial. On n'a pas eu de map comme celle-ci jusqu'à présent. Ça a l'air vraiment toute cette saison a l'air vraiment différente de ce qu'on a eu euh, jusqu'à présent, tout simplement. Alors attendez, je vais traduire quand même ce petit truc-ci pour voir ce que ça veut dire. Mais dépouiller la vente aux enchères. Ah, ok. Oh, ça a du sens, ça a du sens. Parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, hein, quand on avait vu dans le trailer, c'était assez... comment je pourrais dire ça? Il y avait beaucoup d'ornements, etc. Même les mannequins étaient bien habillés, ils portaient des masques et tout. Ça a l'air d'être une soirée vraiment, comme dit ici, soirée VIP en fait. En fait, c'est ça, voilà. En gros, on va s'incruster dans une vente aux enchères. Très très hâte. Donc vous êtes le négociant. Les humains ne sont juste qu'un autre produit parmi tant d'autres. L'amusement, l'amusement avec ceux qui ont de l'argent à brûler. Donc, on va être sûrement quelqu'un. Enfin, je suppose que, parce que dans toutes les épreuves, hein, vous avez vu, on détruit, on va dire, une personne. Enfin, on tue une personne. Donc, je suppose que là, va falloir tuer quelqu'un qui sera mis aux enchères. Ça a l'air très glauque dit comme ça, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Donc, un jouet frais. Donc, ça, ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Cette phrase-là, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en gros, on va devoir tuer quelqu'un qui a été mis aux enchères, quoi. C'est à nous de ruiner l'enchère, enfin le produit. On a du coup aussi le nouveau Deluxe catalogue, donc projet Messi, hein. Attendez, je vais juste vérifier que Messia, ça veut bien dire ça aussi, parce que j'ai un petit peu peur de faire une erreur, mais oui, c'est bien ça, Messi, c'est ça. Projet Messi, du coup, ça s'appelle. Le décor me fait un petit peu bader, genre. Il a l'air très stylé avec les petites montagnes, là. Je sais pas si ça fait partie des décors ou si c'est une tapisserie. J'ai l'impression que ça fait partie des décors, avec le petit gamin, etc. Très très cool, très très beau. Le skin aussi, le skin est très très cool. J'aime beaucoup le skin. Donc du coup, un catalogue premium qui sera bien évidemment disponible, comme d'habitude, à chaque nouvelle saison. Gardez sur vous d'ailleurs tout le temps 1000 pièces Murkoff, comme ça au moins vous êtes sûr d'acheter ça. C'est un petit peu un pass de combat, quoi. Vous récupérez tout le temps vos 1000 pièces Murkoff à chaque fois que vous en achetez un. Un catalogue comme ça, un Deluxe catalogue premium. Donc dépensez-les plutôt dans ces catalogues-là plutôt que dans les autres qui sont revenus du coup avec la mise à jour Invasion. Tous les anciens catalogues. Voilà, je vous conseille plutôt de les dépenser dans ceux-ci. On a du coup la BD avec son lore, ça je vais lire de mon côté. Je vous invite à faire pareil de votre côté, même si c'est vrai que bon, c'est en anglais, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, on va dire histoire sur elle et pourquoi pas sur les autres aussi. Mais bon, ça risque de me prendre du temps parce qu'il va falloir que j'illustre les propos, etc. Mais dites-moi si ça vous intéresserait. Si c'est le cas, je pourrais éventuellement me pencher là-dessus, mais ça, je vais lire tout de suite. Et maintenant, on a aussi la deuxième partie qui m'intéresse moi personnellement le plus, c'est les nouveaux MK Défis. On a quand même deux nouveaux MK Défis qui arrivent très bientôt. Et on le voit ici avec cette carte, vous allez le reconnaître, mais on a ici le magasin. Donc c'est bien, on a bien MK Défi pour le magasin. Fabriquer le scandale. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Attendez, je lis d'abord. You are the half-truth, the reality, no honest fact, evidence crimes, ok, donc il va falloir encore prouver un crime. D'accord. Bon.
Étant donné, je le vois ici, étant donné qu'il y a les points rouges, est-ce que ça reprendra pas la mécanique des valves, justement, puisque c'était le cas du coup quand dans Tuer le politicien, c'était ça, hein, les points rouges, c'était les valves, et à mon avis, ça va être ça aussi. Donc là, actuellement, cette image-là, on est derrière la fontaine, donc je suppose là, on a fait la première. Ah bah non, on est au deuxième étage. Non, je dis de la merde. Je dis de la merde. On est au deuxième étage, pardon. Donc c'est un nouveau lieu. Cette image-là sera un nouveau lieu. Ici, on sait qu'on a le nouveau magasin. Juste ici, le Spatlin. Il faudra aller ici. Bon, après, je suppose que ça peut changer, hein. Enfin, vous voyez, il y a plein de points différents. Donc, à voir. Bah, très pressé, mais en tout cas, c'est cool. C'est le troisième, la troisième épreuve pour Auto Aurora. Donc, très très pressé de voir tout ça. Et là, je suis aussi content parce qu'on a un nouveau MK Défi sur le commissariat. J'allais dire la station de police, mais c'est plutôt le commissariat. Seize the narcotics. Bon, on va regarder vite fait. Je m'assure juste que j'ai la bonne traduction. Hop. Je regarde ça, excusez-moi. Saisir les stupéfiants, voilà, c'est ça, c'est vrai. J'avais oublié. Saisir les stupéfiants, ok. Donc tu es la substance contrôlée, la loi, tu détruis les corps et libères les esprits. Trouver les stupéfiants et libère-toi, quoi. J'arrive pas à voir si on est dans un autre lieu que... parce qu'en fait, je me suis dit, avec la sortie du nouveau MKDFI, là, vous savez, dans le parc d'attractions Charmer les enfants, quand j'ai vu que la station de police, enfin le commissariat, putain, pardon, allait avoir aussi un nouveau MKDFI, actuellement, si vous allez dans le jeu et que vous allez au commissariat, vous allez voir en fait une petite encoche avec marqué plus de MKDFI à venir dans le commissariat. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va être un nouveau lieu? Là, j'ai l'impression qu'on est en fait dans la station de contrôle, quoi. Enfin, là où vous voyez, là, vers la droite, on a la grille avec les cellules et où Coyle fait sa petite intro. Mais je reconnais pas non plus le décor derrière, en fait. Le décor derrière me dit rien, donc va falloir voir aussi de ce côté-là. Mais c'est cool, une nouvelle épreuve de Coyle. Bon, ça serait cool qu'il ait une épreuve principale quand même supplémentaire. La troisième, mais bon, au moins, c'est un nouveau MKDFI et c'est pas un autre MKDFI avec Franco, pardon. Et j'ai vu qu'ici on pouvait mettre en français, donc je suis bien con. Je suis bien con. Bon, ok, pardon, j'ai dû faire une petite coupure. J'espère que ça va pas trop se voir dans la vidéo. Bon, j'ai voulu mettre en français, mais ça m'a du coup ça m'a tout remis au début du menu, donc tant pis, on fera sans. Ouais, le skin est incroyable. Le skin est incroyable ici. Et du coup, on a Winter Kills. Ok, donc là, le nouvel événement qui sortira en même temps que la saison 5. Hein. Donc, vous allez avoir des vidéos. Vous allez avoir des vidéos, vous inquiétez pas. Week-end prochain, je pense que ouais, ça va être bien chargé pour vous. Mais c'est cool. Alors, donc, Winter Kills est une expérience hostile avec des environnements instables qui sont riches en punissement et en récompense. Ok. Revisualization, Murkoff will have hot cooker on standby in a steam room. Ah oui, d'accord. C'était une petite blague, ok, je comprenais pas. Je pensais qu'ils avaient organisé réellement une fête dans la salle de sommeil. Bon, dommage. Très cool. Alors, Winter Kills, ça arrive du coup, donc décembre 9. Et ça se terminera le 6 janvier. Donc, si on regarde au niveau de l'emploi du temps, je suppose que la première partie se termine, eh bien, la semaine de Noël. C'est ça. Ça va. Oui, oui, c'est ça. Ça va se terminer du coup le 23 décembre. La première partie se terminera le 23 décembre. Et donc, du coup, le 23 décembre commencera aussi la deuxième partie de cet événement. Donc, je vous ferai tout ça, bien évidemment. Ce sera votre petit cadeau de Noël.
ces petites vidéos-là. Alors, maintenant, on va voir les variateurs. Ils ont déjà donné les variateurs, donc ça, je suis très pressé. Je vais parler d'abord de ce qui ne change pas par rapport à l'année dernière. Donc les mines gelantes, de glace, on va dire. Quand on marche dessus, en gros, c'est simple, il faut aller se cacher, sinon on se prend des dégâts sur la durée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Winter Kills, il me semble que c'est l'événement, enfin pas l'événement, mais il fait beaucoup plus de dégâts par rapport à Toxic Shock. Il est beaucoup plus rapide en termes de dégâts. Enfin, en gros, on se prend des dégâts plus vite par rapport à Toxic Shock, donc c'est vraiment beaucoup plus dangereux. Voilà, faut faire attention du coup aux mines, mais ça, on a l'habitude, hein, quand on cherche le A+, ça nous change pas. On a ensuite collecté des cadeaux. Bon, ça c'est pareil, ça change pas, il va y avoir plein de cadeaux éparpillés sur toute la map, dans toute l'épreuve. Il en faut 5 quand on est en solo, et il en faut 10 quand vous êtes à plusieurs, donc 2, 3, 4, peu importe. Mais ils sont pas difficiles à trouver, ils sont assez voyants, on va dire, donc c'est pas compliqué. Et ensuite, Permafrost. Alors ça, par contre, c'est nouveau. Permanent Freezing, nanana. Attendez, quoi? Attendez. Ah, attendez une minute, là. Juste quelque chose que je... D'accord, donc apparemment, la vague de froid est permanente. Mais ça veut dire qu'on se prend forcément des dégâts. À voir en vidéo, du coup. À voir en gameplay, parce que là, ça me paraît un petit peu bizarre. Mais en gros, je suppose que si on reste trop longtemps à l'intérieur de l'épreuve sans peut-être se cacher, ou là, c'est marqué ici, trouver des sources pour se réchauffer, ça va être en fait un petit peu comme One Night at Freddy's. Je pense que ça va être exactement ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de barre invisible qui va nous montrer, enfin qui va descendre forcément, et au bout d'un moment, on va commencer à se prendre des dégâts, et il va falloir du coup trouver des sources chaudes, comme ça. Donc je suppose que ça va reprendre le système des barils qu'on avait dans Brûlure Profonde. Et ben c'est très cool. Je trouve ça très cool. C'est un très bon changement. Ça va être peut-être assez dur, c'est vrai. Parce qu'imaginons, on est en poursuite et on se prend des dégâts sur la durée, il va falloir qu'on s'arrête pour se cacher ou se réchauffer avec des sources voilà, de chaleur. Ça va être très cool. Ça va être très cool. Franchement, très hâte. La mise à jour, elle est incroyable. Hein. Vraiment, j'ai rien à redire. Ok, et maintenant, on a aussi, je crois que c'est le dernier avant... Ah oui, on a aussi Twitch Drop, ça j'en parlerai vite fait après. Mais on a des changements au niveau du mode invasion. Alors déjà, en termes comment merde, j'ai perdu le mot. En termes de menu, on va dire, d'affichage. Donc c'est mieux fait, hein. C'est cool, je trouve ça stylé. On a aussi là, ok, on va avoir du ranked. Waouh. Ok. Alors, le mode invasion, le menu, ok, donc ça c'est ça a été refait. New invasion, et on va avoir du saisonnier. What? C'est trop cool. On va avoir du saisonnier sur Outlast Trials, du coup, on va avoir du ranked. C'est cool. Ok, quick play is an alternance of playing as reagent and imposter as much as possible. Ok, donc là c'est vraiment bon bah ça change pas quoi. Ça c'est en gros à mon avis si tu joues en quick play, t'arrives direct dans la game et tu perds pas de temps à attendre une autre game etc. Le jeu va te mettre tout de suite. Ça va être beaucoup plus rapide en fait à chercher les games. Je pense que c'est ça. Mais très cool. Ah, ça c'est intéressant aussi. Ils ont changé en fait l'objectif principal de l'imposteur, qui était de base, c'était de les tuer. Sauf que je pense que vous l'avez vu aussi de votre côté, c'est un petit peu compliqué quand même de tous les tuer. Tous les tuer. Surtout quand on est un seul imposteur contre deux mecs, contre un duo ou un trio. Même si techniquement un trio c'est impossible. Hein. On est censé être, quand on joue un imposteur en solo, on est tout le temps obligé d'être avec soit un duo, soit contre un mec en solo. Mais c'est quand même ça, c'est quand même pas très fair play quoi. Enfin, les mecs sont en duo, donc ils ont forcément l'avantage. Et c'est vrai que c'était dur parce que même si t'avais tué les mecs, même si t'avais tué, admettons, un même réactif 3 fois, si son pote se barrait, t'avais perdu.
Donc c'est vrai que c'était mal fait. Et du coup, ils ont changé ça en mode, maintenant, le but, ça sera juste de les blesser. Pas forcément de les tuer, juste de les blesser. Donc je suppose que ça sera beaucoup plus... Bah, en fait, ça va forcer à jouer bourrin. Et c'est ce que je trouvais aussi un petit peu dommage dans ce mode-là. J'aimais bien le système où jouer vraiment sneaky, se cacher dans les placards, dans les cachettes, etc. pour les mieux les surprendre et les tuer par la suite. Mais là, du coup, les blessés, c'est mieux. Je pense qu'on va avoir plus de facilité, on va dire, à débloquer des récompenses. Donc, très très cool. Très bon changement. Ok, alors il y a plusieurs modes de jeu qui ont été improved et fixés. Donc, résolution de bugs et des changements, on va dire, sur les modes de jeu. Donc, peut-être sûrement dans les événements. Peut-être qu'ils vont ajouter le mode de jeu intensification. Peut-être qu'ils vont ajouter le mode de jeu créateur d'épreuves. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas précisé. Il y aura plus de détails dans le patch note complet qui sortira semaine prochaine. Donc, vous aurez aussi, je pense, une vidéo où on va re-regarder ensemble le patch note final de cette saison. Comme ça, on saura tout et vous saurez tout. Ok, donc là, ils ont fait des changements aussi sur l'endurance des imposteurs et leur vitesse de déplacement a été augmentée. C'est ce que je trouvais aussi, moi, manquant quand je jouais imposteur, c'est qu'on était très vite épuisé, sans endurance. Donc là, ils l'ont changé, donc tant mieux, et encore une fois, on aura plus d'infos concernant ces changements-là. Mais en tout cas, on va perdre beaucoup moins d'endurance en courant et en sautant par-dessus des obstacles, etc., je suppose. Donc très cool. Et encore une fois, plus de détails à la sortie le 9 décembre. Donc là, aussi les réactifs qui attaquent les imposteurs vont donc baisser moins l'endurance de l'imposteur. C'est-à-dire que quand on se prenait une bouteille, on était quand même, ou une brique, on mettait du temps. Enfin, c'était assez lent pour se remettre sur pied, quoi, pour pouvoir les repourchasser. Donc ils ont changé ça aussi. Et après, il y aura plus de détails sur ces points-là quand semaine prochaine, le 9 décembre, avec le full patch. Et on a aussi les Twitch Drops. Alors les Twitch Drops, si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, vous liez votre compte Outlast Trials à Twitch, et quand vous allez regarder quelqu'un qui joue à Outlast Trials, donc en live, enfin oui, en live du coup, vu que c'est sur Twitch, eh bien vous allez débloquer des récompenses. On le voit ici. Si vous regardez quelqu'un, enfin ça peut être sur plusieurs streams, hein, peu importe, mais le nombre de temps, voilà. Si vous regardez quelqu'un pendant 6 heures, vous allez débloquer cette veste, qui est la veste de Franco, donc très très stylé. Vous allez à 5 heures de visionnage, vous allez débloquer ce poster. À 4 heures de visionnage, vous allez débloquer ce pantalon. Enfin, ce jogging plutôt, jogger, c'est marqué. Donc, à 3 heures, voilà, vous débloquez une tapisserie, 2 heures, un chapeau, 1 heure, une batterie, et à 30 minutes, vous débloquez l'icône de Gooseberry. Et donc, ça, du coup, donc, entre le 9 décembre et le 6 janvier, si vous regardez des gens jouer en live sur Outlast Trials, eh bien, vous allez avoir ces récompenses. Il vous suffit donc juste de lier votre compte Twitch à votre compte Outlast Trials. Et c'est très simple, vous le trouvez tout simplement dans le menu du jeu. Quand vous arrivez maintenant dans le menu du jeu, juste avant de rentrer dans le complexe Murkoff, vous avez normalement en bas vous avez la phrase qui dit lier votre compte Twitch à Outlast, quoi, à Outlast Trials. Donc voilà, on a fait le tour du coup de ce patch note. Il y a beaucoup de choses, très très pressé du coup. Alors le skin, vraiment, je le veux, hein, je veux ce skin. Il est trop trop cool. Mais les 2 nouveaux MGDFI, et puis bah, très pressé bien évidemment d'affronter Lilia, hein, c'est ça si je dis pas de bêtises, de voir aussi la nouvelle map, et vraiment, enfin, elle est vraiment très très belle, quoi. Sincèrement, waouh, je pense qu'on n'a pas eu de... Enfin, Auto Hero Rush, je sais pas. Je trouvais leur trailer était un petit peu mieux, c'est vrai. Mais elle envoie aussi, hein. Elle est vraiment charismatique, en fait. Elle est vraiment charismatique. Elle est vraiment très très stylée. J'aime beaucoup, moi, ce système-là
de bal costumé, un petit peu ce thème de mascarade, en fait, un petit peu, si vous voulez. Je suis très fan de ce thème, donc je valide à 100% ce design, hein. Vraiment très cool. Très cool. Et ben voilà, c'est tout du coup pour ce patch. Magnifique, hein, magnifique image ici. Sur du coup le projet Messi qui arrive le 9 décembre, on sera bien évidemment là, enfin moi du moins je serai là, vous je ne sais pas, mais moi ne vous inquiétez pas, je serai là, je vous ferai les vidéos ce jour-ci. Encore une fois, je le répète, peut-être que les vidéos découvertes arriveront le lendemain, donc le mercredi 10, parce qu'en fonction du temps de gameplay, le temps d'enregistrer, le temps de faire le montage, les miniatures, etc., enfin, je pense que vous comprenez. Mais voilà, en tout cas, on se retrouvera le 9 décembre. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.